Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion, ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. On y va, on va commencer par ici, la tendance, l'énergie dominante, ici 3 de denier et le 2 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est un mois qui va vous amener à être dans le partage, dans le donner-recevoir, dans l'échange, dans l'interaction, que ce soit avec une personne ou peut-être avec une famille, un groupe de personnes, peu importe ici. Hein, en tout cas, il y a au moins une autre personne que vous. Donc, c'est un mois fédérateur pour vous. C'est un mois où vous allez pouvoir peut-être resserrer des liens. On voit que là, avec ce 3 de denier, il y a vraiment aussi l'idée que l'énergie peut vous amener à une introspection, même si je pense que vous êtes déjà dessus depuis un certain temps. Il y a cette notion de travail, d'effort, mais avec une ou plusieurs personnes. Alors, est-ce que là, il n'y a pas cette idée de se dire, ben voilà, je vais m'engager, par exemple, dans une association, je vais participer à un groupe de parole, je vais, voilà. Vous voyez, il y a ce côté où ce mois vous invite à l'ouverture, ce mois vous invite au partage, ce mois vous invite à travailler ces notions-là. Et je pense qu'effectivement, ça peut se traduire simplement dans des relations familiales où on décide de travailler quelque chose, dans le couple aussi. Mais ça peut, comme je vous le disais, se traduire par le fait de vouloir échanger, mutualiser quelque chose dans ce travail. Donc il y a vraiment, c'est un mois fédérateur pour vous. Alors on va continuer, on va regarder ici ce qu'il y a de positif pour vous, le roi de bâton. Alors c'est un mois dans lequel effectivement vous allez avoir envie de faire, vous allez avoir envie d'agir. Voilà, il y a vraiment ce côté où on ressent une volonté, une détermination, une motivation pour faire et pour agir. Et le fait que ce soit le roi de bâton, je pense qu'il y a vraiment ce côté où on prend les choses en main. On est en capacité de gérer une situation, en capacité de faire ce qu'il faut, vraiment dans cette notion d'action. On peut avoir aussi quelque chose de positif pour certains d'entre vous dans un relationnel avec une personne qui a une énergie de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, le 4 d'épée. Vous allez avoir besoin, et ça c'est pas forcément évident pour vous à ce moment-là de votre vie, vous allez avoir besoin de vous poser, de vous arrêter, de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter les signes que votre corps vous envoie. Vous allez avoir besoin de vous poser, de vous reposer, de vous arrêter un instant, de prendre soin de vous, de recharger vos batteries. Alors comme ça ressort dans ce qui est à dépasser, il y a de fortes chances pour que du fait qu'il y ait cet entrain, ce dynamisme, cette motivation, cette envie, là c'est comme si vous étiez à 200 à l'heure et c'est très bien pour pouvoir faire, agir, pour être dans l'énergie d'action, mais il y a ce besoin aussi quand même de savoir se poser, de savoir s'arrêter, s'écouter, prendre soin de soi et recharger ses batteries. Ça c'est extrêmement important. Alors ce qui est à dépasser aussi pour d'autres, ça va se situer dans la notion de communication. Est-ce que vous avez peut-être écrit à une personne qui ne vous a pas répondu. Il y a ce côté où, moi ça me parle effectivement de rupture de communication. Alors ça peut être simplement en soi, dans l'idée de s'écouter. Donc peut-être que là, l'énergie va vous amener sur ce terrain-là, sur ce chemin-là, pour être davantage à l'écoute de votre corps, de votre cœur et de votre âme, de vos énergies. Donc ça peut être une rupture de communication finalement avec soi-même. Et puis là, peut-être que pour d'autres, c'est ce qui est à dépasser, c'est le fait qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait pas de réponse venant d'une personne. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est éprouvant pour vous. On va voir si on a un déroulé par rapport à ça. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. Voilà. Le conseil qui vous est donné. Faites-vous confiance. Continuez d'avancer avec confiance et détermination. Même si ça avance lentement, même si ça va pas vite, même si c'est un petit pas par un petit pas, c'est pas grave. Là, le conseil qui vous est donné, c'est continuez sur votre lancée, continuez à vous faire confiance, continuez à vous écouter et surtout prenez votre temps. Ne cherchez pas à précipiter les choses et ça, je pense que c'est peut-être en rapport et
à cette problématique de communication peut-être avec quelqu'un, mais dans cette idée aussi là, on vous dit prenez votre temps, ne vous précipitez pas, voilà. Même si vous avez une grande volonté de faire, d'agir par rapport au fait de pouvoir partager, quant au fait de travailler sur quelque chose, on voit qu'il y a j'ai le mot, j'ai le terme de boulimie qui me vient, cette envie de partager, de faire, de pouvoir agir, et en même temps on vous dit ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Prenez le temps de prendre le temps. Vous voyez, c'est là le conseil. Alors, on va regarder justement votre énergie à vous. Ami Scorpion. Le monde et la force. Bah, je suis pas étonnée. C'est comme si là, en fait, ce mois-ci, pourquoi, comment, ça vous allez... Bon, c'est selon chacun, évidemment, ça va être différent selon chacun d'entre vous. Mais votre énergie à vous, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu super-héros. Voyez, un peu super-héros dans le sens où là on se dit, on a l'énergie de la force, c'est une énergie aussi de feu, de détermination, de volonté. Voilà, il y a ce côté, c'est comme si vous vous sentiez pousser des ailes, c'est comme si vous aviez l'impression, la sensation de pouvoir tout faire. Voilà, on est vraiment deux arcanes majeures, donc vous avez une énergie quand même qui est très forte. Qui vous accompagne. Alors, vous avez aussi, pour certains d'entre vous, à l'esprit de pouvoir vous libérer de quelque chose, de pouvoir aussi terminer ou accomplir quelque chose. Et on voit que par rapport à ça, très clairement, vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Vous n'avez pas l'intention non plus de vous laisser détourner par X ou Y raison, X ou Y personne. Là, il y a une volonté, il y a une détermination. Il n'y a rien qui va vous arrêter. C'est vraiment, voilà, comme je vous le disais, vous sentez capable de déplacer des montagnes. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui ressort là. Alors, on va continuer, on va regarder la vie ici émotionnelle et sentimentale. Alors là, on a autre chose. Ça peut avoir un rapport avec ce que je vous ai dit là. Travail peut-être sur le couple. Et ici, problématique de communication. Voilà, il va être question de s'écouter. S'écouter soi ou de savoir écouter l'autre aussi. Alors là, émotionnel et sentimental, on voit que pour certains d'entre vous, avec ce cadre de couple, il y a une forme d'essoufflement. Il y a cette idée de se dire, bon bah voilà, ce que j'ai, ce que je vis, ce que je ressens, ce qui se passe dans ma vie, émotionnellement ou sentimentalement parlant, ça ne me convient pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est simplement la notion d'insatisfaction. Soit vous vous ennuyez, soit vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un peu plus de peps, de piment, voilà, il y a cette notion d'insatisfaction qui est présente. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous amène quand même, vous, à faire le point, à faire le bilan. Il y a un élément, un événement, il y a quelque chose qui va vous amener à vous poser, à vous arrêter. Et ça, c'est très bien parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué pour vous. Alors justement, peut-être que ce qui est à dépasser, c'est cette notion d'inertie, cette notion d'arrêt, temps de pause, qui est compliqué à vivre pour vous parce que, je sais pas, vous êtes peut-être à 200 à l'heure en ce moment. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous arrêter, en fait, à vous poser. C'est peut-être ça qui est compliqué pour vous, à vivre ou à gérer. En tout cas, émotionnellement. Voilà. Parce que peut-être que ça vous ramène à des choses qui vous font vous sentir dans l'insatisfaction. Mais là, il peut s'agir d'ennui, de lassitude, oui, d'insatisfaction ici. Donc ça vous amène quand même, je pense, à réfléchir, à faire le point, à faire le bilan. Je suis insatisfait ou insatisfaite. J'ai envie d'autre chose. Bah pourquoi? Avec le 7 de denier, on s'arrête et puis on se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour arriver dans cet état émotionnel? Ou qu'est-ce que j'ai reçu pour me sentir dans cette insatisfaction, dans cette lassitude, dans cet ennui. Donc on a ici une remise en question quand même assez importante dans ce qui est ressenti et dans ce qui est vécu aussi certainement par rapport à la vie sentimentale. Alors on continue, la vie active et professionnelle pour vous les scorpions. 9 de bâton, reine d'épée. Bon alors là on voit que au niveau du travail, bon il peut y avoir quand même de la fatigue, hein, de l'essoufflement, là aussi de la fatigue. Et voilà, on vous dit hein, ici, prenez votre temps, sachez prendre, prendre votre temps. Parce que là, on voit bien que le défi pour vous, c'est de vous arrêter. Vous ne savez pas vous arrêter. Et là, on voit que vous avez besoin de recharger vos batteries. Il y a ce besoin de se poser, de s'arrêter. Je pense à une personne en particulier. Je ne sais pas si cette personne regarde cette vidéo et que si, voilà, ça me fait penser à une personne en particulier. Je pense qu'elle saura se reconnaître si elle regarde cette vidéo.
il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter, prendre soin de soi, c'est très important, parce que là, il en est vraiment question. Au niveau du travail, le 9 de bâton indique bien qu'il y a effectivement une fatigue peut-être physique, et peut-être aussi une fatigue mentale pour certains ou certaines d'entre vous, parce que vous avez beaucoup œuvré. Vous avez beaucoup travaillé, réfléchi, construit vos projets, monté vos dossiers. Il y a tout ça qui ressort ici et on voit que ça a un côté quand même assez épuisant. Bon alors, néanmoins, on est sur le 9 de bâton, donc il y a quand même cette idée de tenir bon. On voit que vous faiblissez pas, vous affrontez, vous assumez ce que vous faites, ce que vous avez à faire dans votre vie professionnelle, mais on voit que quand même ça peut apporter une forme de quand même de fatigue, d'épuisement. Donc, faut faire attention. La reine d'épée, il y a quand même ce côté de toute façon, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, je ne laisserai pas tomber, j'irai au bout de ce dossier, au bout de ce projet, au bout de cette tâche que l'on m'a confiée, au bout de, voilà, il y a la détermination. La reine d'épée, elle lâche pas le morceau, elle est déterminée. Il y a ce côté aussi où, peut-être que pour certains d'entre vous, vous entreprenez des démarches pour votre vie professionnelle, qu'elles soient déjà établies ou qu'elles soient à venir, dans l'optique peut-être d'un nouveau travail ou d'une création d'entreprise, peu importe, hein. On voit que là, vous travaillez à développer quelque chose. Vous faites des démarches, vous construisez votre projet. C'est quelque chose qui est quand même assez structuré, mais on voit que c'est quand même fatigant, éprouvant. Mais vous ne lâchez pas. On continue. Le plan matériel et financier pour vous les scorpions. 7 de bâton, 5 d'épée. Là, c'est pareil, il y a un combat. Vous êtes... Alors, c'est intéressant parce que vous avez un très très bon état d'esprit ici. Attention quand même à savoir vous écouter, à savoir prendre soin de vous, parce qu'on a ce dynamisme, on a cette détermination sans faille à combattre quelque chose, à défendre quelque chose, à construire quelque chose. Vous êtes sur tous les fronts et vous ne lâchez rien. Il y a vraiment cette énergie-là, mais je le répète, c'est très important. Prenez soin de vous, faites attention à vous, parce qu'à vouloir comme ça déplacer des montagnes, au bout d'un moment, on peut se faire un tour de rein, ça peut apporter effectivement des maux MAUX physiques et une fatigue. Donc, faut faire attention. Tout donner, oui, mais il y a quand même ce besoin de savoir se poser. C'est comme le sommeil. On peut être très 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 actif la journée, mais c'est important de savoir se coucher, dormir, pour être en forme le lendemain matin. On a besoin de dormir, voilà. Et c'est un peu la même chose, ce qu'on vous dit là. Et là, alors le matériel et le financier, il y a le 7 de bâton. Donc encore une fois, on est là, on bataille. Il y a la combativité, il y a l'endurance. On se laisse pas aller, on se défend, peut-être aussi par l'attaque, c'est possible, hein, ça va. Parce que là, ça peut concerner une situation avec le 5 d'épée où on est face à dans une situation qui pique un peu quand même, hein, ou dans une situation où il y a un relationnel qui n'est pas très sain. Parce qu'avec le 5 d'épée, on peut être face à quelqu'un qui est un petit peu sournois, qui n'est pas totalement honnête avec vous ou avec lui-même, avec elle-même. Il y a ce côté où on a quelqu'un qui sait. Si on parle d'une personne, hein, c'est une personne qui peut savoir appuyer là où ça fait mal, pour vous faire mal. Vous voyez, il y a ce côté-là. Donc ça, on voit bien que là, avec le 7 de bâton, on n'avait pas l'intention de vous laisser atteindre. Là, on se protège, on se défend, et s'il faut attaquer, on attaque. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté-là pour tout cet aspect matériel et financier de votre vie. Vous voulez protéger ou préserver quelque chose, ou alors vous vous défendez. Voilà, on continue l'aspect, l'évolution personnelle et spirituelle ici. Waouh, 9 de coupe et le jugement. Bon, alors là, on a deux cartes très très fortes. Vous êtes guidé, je sais pas, vous recevez des messages, des signes, des synchronicités. Non seulement vous les recevez, on vous les envoie, mais effectivement, vous les recevez. Il y a une très forte réceptivité de votre part de ce qui vous est envoyé. Et on voit que là, avec ce 9 de coupe, quelque part, il y a une grande satisfaction par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on vous envoie, moi, l'image que j'ai, c'est qu'on vous envoie les clés. On vous envoie les clés pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir être au top, au mieux de votre forme, ou ça peut être aussi par rapport à un changement intérieur qui se produit en vous. Là, il y a une euphorie. Je sais pas ce que vous avez pris, hein, mais
Non, je déconne. Il y a une euphorie extrêmement forte qui est présente là. Attention, moi je vous dis attention parce que, bon, vous êtes guidés quand même, hein, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus, il y a vraiment cette guidance qui est extrêmement présente pour vous, et je sais pas, parce que ça peut-être pour éviter la chute, pour éviter, je sais pas, parce que c'est tellement puissant cet entrain, cet élan, et que voilà, moi je ressens presque cette appréhension, cette peur pour vous que la chute soit rude. Vous voyez, c'est alors il faut trouver le juste milieu, il faut trouver l'équilibre, voilà, et s'écouter, c'est très important, s'écouter, écouter son corps et ses réactions, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, parce que tout donner comme ça de manière très condensée, si dans la durée, voilà, il va plus y avoir assez d'énergie pour le reste. Donc il y a vraiment ce côté où on a besoin de gérer en fait son énergie, de gérer, de maîtriser cette énergie très forte. C'est comme une boule, là, il y a quelque chose qui, je vois un atome, je vois quelque chose qui est prêt à exploser, quoi. Donc attention, faut mesurer, ça c'est très important. Voilà. Je m'emballe parce que vraiment je vis les choses, hein. Alors on va continuer, puis on va recouvrir ici les principaux domaines de vie avec évidemment le petit Lenormand. Alors j'ai une insatisfaction qui peut ressortir par rapport au fait qu'une situation, une relation, quelque chose évolue assez lentement. Et c'est peut-être cette lenteur qui, de par ce que je viens de vous dire, hein, dans ce tirage, cette lenteur il peut y avoir une forme de frustration ici, parce qu'on a envie que ça avance, mais j'ai l'impression que ça va peut-être pas suffisamment vite à votre goût. Il est question aussi de considération familiale. Donc là, quelque chose qui a un rapport avec la famille, les liens du sang, donc rapport à votre famille à vous, rapport à la famille de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui ne convient pas. On voit qu'il y a cette idée de réfléchir aussi, hein, prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de hauteur par rapport à un changement radical, par rapport à une décision importante, par rapport à, on a le cercueil qui est pas loin, donc l'idée d'avoir à tourner évidemment une page, ça j'en ai parlé, vous tournez une page, il y a une page qui se tourne ou qui vient de se tourner dans votre vie, c'est peut-être ça qui vous donne quelque part un sentiment de liberté, et cette impression, même si j'ai pas les cartes qui pourraient représenter le fait de partir un petit peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression que c'est comme si quelque chose avait libéré la bête, entre guillemets, hein, c'est imagé, hein, bien entendu, mais c'est comme si on avait ici, j'ai l'image d'un fauve qui est resté en cage longtemps, et que là on vient de lui ouvrir sa cage. Et donc là, il y a cette euphorie de pouvoir retrouver quelque part une forme de liberté. Je ressens les choses de cette manière-là. Donc on voit qu'au niveau émotionnel et sentimental, il y a des choses il y a des résidus encore par rapport à un aspect familial. Mais il y a quand même cette idée de se remettre en question. Là, la remise en question, elle se situe sur comment je m'investis. Est-ce que je m'investis avec cette personne? Comment cette personne s'investit vis-à-vis de moi? Que ce soit d'ailleurs amoureux, familial ou peut-être même amical, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a une réflexion sur ce point-là, sur cette notion-là, précisément. Comment je m'investis pour moi-même, pour ma vie sentimentale? Est-ce que je vais mieux? Parce que là, on parle de guérison. Il y a peut-être eu pour certains d'entre vous une séparation. Parce que là, elle est pas loin. Il y a peut-être eu quelque chose s'est arrêté en fait, hein, et ça a été important. C'est pas forcément lié à la vie sentimentale. Ça peut être lié à un autre domaine de vie, un autre champ de vie. Et quelque chose s'est arrêté d'assez important. Et il est ou a été question de tourner une page. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des résidus encore. Je pense qu'il y a encore un cheminement à faire par rapport à la notion de guérison pour qu'elle soit entre guillemets totale. Et c'est aussi ça qui vous amène vous à réfléchir, à vous remettre en question, à remettre en question une relation ou à remettre en question la notion d'investissement que dans cette relation ou simplement vous par rapport à vous-même, comment moi je m'investis pour moi-même, pour ma vie émotionnelle, mon équilibre émotionnel et pour ma vie sentimentale aussi. Cette partie sera de toute façon développée dans votre tirage sentimental. Alors on regarde la vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Alors là,
on peut avoir des démarches. On voit qu'il y a quelque chose qui se structure là. Parce que la reine d'épée avec la lettre, pour moi, j'ai effectivement une démarche qui est entreprise. On entreprend des démarches pour construire quelque chose ou pour pouvoir atteindre ou obtenir une proposition qui est attendue. Et on voit que vous vous battez pour ça. Vous ne lâchez pas. C'est comme si vous vouliez atteindre quelque chose et que vous sentez avoir besoin de vous battre, de continuer, de tenir bon pour aller au bout de quelque chose. Et le bout, en fait, c'est effectivement une proposition. Peut-être que vous attendez qu'on vous la fasse, qu'il vous faut continuer de vous battre et d'aller au bout de quelque chose pour que cette proposition puisse être validée ou qu'elle vous soit faite. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, il y a quand même ici des bonnes nouvelles aussi qui arrivent, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Moi, je vois quelque chose également qui va vous être confirmé. Rapport à des démarches, rapport à un projet. Donc on a bien ici une confirmation, la certitude de quelque chose, et avec le bouquet, ça va quand même dans le sens de, pour moi, de quelque chose quand même de positif. Il y a cette idée de peut-être d'un épuisement, mais malgré tout d'une certaine satisfaction. C'est-à-dire que là, c'est peut-être pour ça justement qu'il y a cette détermination à aller au bout de quelque chose, même si ça vous fatigue, ça vous épuise, parce que ça vous apporte beaucoup de satisfaction et il y a l'idée quand même d'un certain épanouissement qui est là. Voilà. Mais attention. Épanouissement, oui, joie, bonheur, on est bien dans ce qu'on fait, mais attention, il y a quelque chose à doser quand même, hein, parce que ça peut apporter une forme de fatigue. Bon, alors, on va continuer, on va regarder le plan matériel et financier. J'ai les cartes dans tous les sens. Ouais, il y a un effort, un travail là par rapport à tout ce qui est financier, ou rapport à un aspect matériel et peut-être immobilier. Là, on voit qu'il y a un travail. Vous travaillez dur. Il y a cette notion de répétition aussi dans l'effort. On se bat. Il y a un combat très clairement qui est mené et on s'arrache pour ça, on travaille dur pour ça. Il y a vraiment cette énergie-là. Pour combattre quelque chose ou quelqu'un, il peut y avoir un sentiment d'injustice. La deuxième carte, le plan matériel et financier. La voici. Ouais. On se bat pour récupérer quelque chose. On se bat pour que l'on nous reconnaisse aussi quelque chose. C'est comme si on vous avait, pas volé, mais blousé. C'est comme si quelqu'un s'était... moi, ces cartes-là ensemble, bon, il y a de la malhonnêteté dans l'air, si vous voulez, ou une situation dans laquelle vous ressentez un sentiment d'injustice. Et je pense que ce combat, il est pour réparer quelque chose, pour retrouver un honneur, pour quelque part faire justice, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, ce combat qui est mené pour récupérer quelque chose que l'on vous a pris, récupérer aussi quelque chose qu'on vous a volé également. Hein, ça peut être symbolique, bien entendu, hein, une image. Hein, c'est pas forcément le fait que vous ayez été volé, mais il y a cette sensation-là qu'on vous a pris quelque chose et vous vous battez pour le récupérer. J'ai l'impression. Allez, on termine. Évolution personnelle et spirituelle pour vous, les scorpions. Alors, ouais, on agit, on fait, on entreprend, on est dans l'action pour soi, pour que quelque chose se réalise. Là, on manifeste aussi, là. Il y a cette idée de se dire, ben voilà, si je ne fais rien, je n'obtiendrai rien. Donc là, il y a l'idée quand même d'agir. J'ai cette notion, alors ouais, de message, encore une fois, là. Vous recevez des messages de quelqu'un. Alors là, depuis le début, j'ai pensé quand même beaucoup à une personne, même si ce tirage s'adresse à vous tous, mais voilà, il y a un petit clin d'œil quand même à quelqu'un, et j'espère qu'elle se reconnaîtra. Là, vous recevez des messages, c'est ce que je vous disais. Alors, spirituellement, il y a quelque chose. On vous donne on vous montre que peut-être que vous le ressentez ou peut-être que vous recevez des messages en ce sens, ou des synchronicités, des signes qui vous montrent qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, que vous êtes guidé, que vous êtes épaulé, accompagné, soutenu. Je pense qu'il y a des messages en ce sens. Là, très clairement, il y a peut-être quelque chose qui est compris. Là, vous voyez, ces deux cartes-là ensemble, c'est que on vous souffle quelque chose. Est-ce que c'est en rapport au fait de véritablement de prendre soin de vous ? Mais là, on vous le, j'ai l'image en fait, je vois, j'ai l'image de quelqu'un qui vous crie quelque chose et vous n'entendez pas et on vous crie encore le message.
pour que jusqu'à ce que vous l'entendiez. Donc pour moi, ce mois-ci, c'est un mois qui va être empli de signes, de synchronicité, de messages. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Ouvrez grand les yeux parce que pour moi, vous allez recevoir beaucoup de signes et beaucoup de messages ce mois-ci concernant tout ce que je viens de vous présenter, concernant cette situation, concernant aussi peut-être ce combat que vous menez. Allez, on termine pour vous les scorpions avec un message du petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Je l'aime beaucoup ce petit oracle. Mais voilà, je le trouve très intéressant, très profond, très pertinent, très direct. Hein, ça va vraiment à l'essentiel. Alors, le premier message, vous en avez deux. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Et ça, c'est important. Très important. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé ou dans l'enfance et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Vous voyez? Il est important ce message. Et le deuxième message pour vous, je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Voilà, ça c'est des messages précis qui sont adressés à certains ou certaines d'entre vous. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.